La paix de Dieu vous soit. Mettons-nous debout pour saluer la présence de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Si tu aimes le Seigneur, acclame-le, acclame-le. Amen. Aide-moi à saluer ton voisin, dis-lui que Pasteur Charles est content de le voir. Bien entendu, je ne connais pas tout le monde, donc je suis vraiment content que tu puisses m'aider à faire cela. Mes salutations, vous pouvez vous asseoir, mes salutations à l'ange de l'Église, Pasteur Bertoli, et la première dame, ministre Cynthia Gaspard. Mes salutations, merci pour l'invitation. Et à tous et chacun, que le Seigneur vous bénisse. Je remercie le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir porter la parole à cette première convention dont le thème est la transmission. Et j'aimerais aussi prendre le temps de saluer ma femme, Sœur Kathleen. J'aimerais qu'elle se lève debout, que tout le monde sache qui elle est, comment belle elle est et comment chanceuse je suis. Et j'aimerais aussi saluer rapidement quelques membres de mon Église, tous ceux qui viennent de l'Église de Dieu de la prophétie de Montréal-Nord, qui ont fait le déplacement. J'aimerais juste que vous teniez debout, mettez-vous debout rapidement pour que quelqu'un puisse vous voir. OK, et merci Seigneur pour votre présence. Puisque les présentations ont déjà été faites, entrons dans le vif du sujet qui nous amène ici ce soir. On va se mettre debout une dernière fois pour lire la parole. Et je vous invite donc à vous mettre debout. Je vais lire pour vous le texte qu'on retrouve dans le livre de l'Évangile de Matthieu 5, les versets 13 à 16, que je crois qu'on va pouvoir afficher pour vous. Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et le verset qui nous intéresse, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Tape ton voisin et dis-lui avec tout ton amour, avec toute ta probité, avec tout ton sérieux, et dis-lui, es-tu lumière? Non, parle à l'autre voisin, dis-lui ça. Pose-lui la question, es-tu lumière? Es-tu lumière? Si nous considérons dans notre démarche, notre texte d'ordre de la Convention, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, nous devons réellement contextualiser cette affirmation. Nous sommes dans ce moment du ministère de Jésus où il va prêcher le plus grand de tous les messages. C'est le Sermon sur la montagne, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7 de Matthieu. C'est le plus grand message qui n'a jamais été prêché par le plus grand prédicateur qui n'a jamais été prêché. Et il va parler des béatitudes. Il va nous dire comment aimer nos ennemis. Il va nous enseigner comment apporter notre offrande, comment on doit considérer la convoitise, la prière, l'argent, les faux prophètes. Il va nous parler des soucis, il va nous parler de toutes sortes de choses qui pour le bien-être de nos âmes. Et le Seigneur, car c'est vraiment le Seigneur qui parle, fera cette affirmation qui est aussi une exhortation. Il va faire cette affirmation qui est aussi une exhortation. Il va dire non pas à ce que la lumière brille, non pas à ce qu'une lumière brille, mais il va dire que ta lumière brille. Je répète, l'affirmation est une exhortation qui dit non pas que la lumière brille, non pas qu'une lumière brille, mais que ta lumière brille. Dis ma lumière. Ma lumière. Si l'on parle de lumière, on ne parle pas de qu'est-ce qu'on peut avoir ici, les projecteurs ou ton téléphone intelligent lorsque tu cherches quelque chose qui est tombé par terre dans la noirceur de ta chambre. On parle de quelque chose d'autre. Si effectivement la lumière est un état, un rayonnement électromagnétique, là j'ai l'air intelligent, détectable par l'œil humain, qui se déplace à une vitesse vertigineuse, 300 000 km par seconde. Nous, on ne parle pas de cette lumière-là. Nous parlons bien de la lumière qui est une entité bien distincte,
qui se définit par elle-même, qui s'auto-suffit, qui est toute puissante, qui est omniprésente, omnisciente, omnipotente. Et Dieu merci, cette lumière se présente elle-même et se définit elle-même dans la parole, dans Jean, le chapitre 1er. Allons-y rapidement, Jean, chapitre 1er, parce qu'on me donne, je dois faire un marathon par rapport à mes habitudes, je vais y aller rapidement. Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er, qui nous dit quoi? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il était un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle, qui est elle? La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle, qui est la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La lumière, c'est Jésus. Jésus est la lumière. Et s'il y en a qui sont sceptiques, Jésus lui-même va le définir. Dans les 7 « je suis » de Jésus, Jésus va déclarer 7 « je suis » dans les évangiles. Il va dire « je suis le pain de vie, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le vrai cep » et il va dire « je suis la lumière du monde ». Es-tu lumière? Et la nature divine de Jésus est sans contexte, car il a lui-même les mêmes attributs que le Père. Et dans 1 Jean 1, verset 5, 1 Jean 1, verset 5, il va dire « La nouvelle que nous avons appris de lui, Jésus, est que nous vous annonçons que Dieu est lumière. La nouvelle que nous avons appris de lui, Jésus, et que nous vous annonçons est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Nous aimons dire le psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? » Si nous connaissons l'origine de la lumière, si nous connaissons son identité, si nous savons que cette lumière a la même nature divine de Dieu, il semble que l'auteur, donc, lorsqu'on revient à Matthieu, chapitre 5, semble avoir fait une erreur. Il dit au verset 16 que votre lumière brille, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Et cette erreur que nous semblons déceler est bizarre parce qu'il va dire un peu plus tôt au verset 14, « Vous êtes la lumière. » Que votre lumière luise, mais vous êtes la lumière. À qui Jésus s'adresse-t-il? Tu es la lumière. Vous êtes la lumière. À qui le Seigneur s'adresse-t-il? Jésus affirme avec l'assurance du Créateur de l'univers, il dit, tu es la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et il a dit de lui-même, je suis la lumière du monde. Donc, qui est la lumière? Jésus ou vous êtes la lumière? Eh bien, la révélation est qu'on va comprendre ce que l'apôtre Paul va dire lorsqu'il va dire dans Galates 2, verset 20, qu'il a été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, si la lumière vit en moi, automatiquement, je prends les attributs de cette lumière. Mais faut-il que tu sois lumière? Faut-il que tu sois lumière? En effet, Éphésiens 5, verset 8, de dire, autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Oui, si tu es en Christ, si tu es réconcilié avec Dieu, si tu es né de nouveau, tu es lumière. Et donc, l'exhortation du Seigneur, cet ordre que votre lumière luise, peut s'appliquer à toi. Comment sais-tu si tu es né de nouveau? Si tu es lumière? Comment sais-tu si réellement,
tu appartiens à Dieu. Est-ce que ta vie est en règle? Je t'ai posé la question, en fait, tu l'as posée à quelqu'un à côté de toi, quelqu'un te l'a posée, es-tu lumière? Eh bien, voici 7 signes pour que tu saches que tu n'es pas lumière. Et si l'un de ces 7 signes s'applique à toi, eh bien, il y a quelque chose qu'on doit faire ce soir. Le premier signe, tu t'es baptisé. Combien ici sont baptisés? Levez la main. OK. Tu t'es baptisé, mais ta vie n'a pas changé. OK. Là, il vient de gâter le... Tout allait bien, là. Ça passait bien. Le slammer est passé. Tout le monde était, wow, pompé. Puis là, maintenant, il rentre trop deep là, dans ma vie. Tu t'es baptisé, tu as pris l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais ta vie n'a pas changé. Les mêmes choses que tu faisais avant, tu continues de les faire, mais maintenant. Premier signe. Deuxième signe, tu n'as aucun désir, aucune faim. Tu n'es pas hungry pour la parole. Comme lire ce livre-là, non. Chez toi, c'est le livre qui a la poussière, ou bien c'est le livre qui tient le Wi-Fi pour t'assurer que tu as la meilleure transmission dans la maison. Tu vois? Puis quand quelqu'un dit « Elle est où ta Bible? » Tu dis « Un instant », puis tu enlèves la poussière, puis tu dis « Oui, voilà. » La parole de Dieu va nous dire « Désirer le lait spirituel ». Elle va nous appeler à vouloir désirer la parole. S'il y a ça qui manque chez toi, tu n'as pas faim tu lèves le matin pour lire la parole, eh bien, il y a quelque chose qui manque. 1 Jean 3, verset 6 va nous dire, je ne sais pas si on peut l'afficher, 1 Jean, le chapitre 3, le verset 6, « Le péché ne te dérange pas. » Troisième raison. Comme tu peux pécher, ça ne te dérange pas. 1 Jean, chapitre 3, verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, si tu vois que tu pêches, puis ça ne te dit rien, il n'y a pas de contrition, il n'y a pas de « Ah, qu'est-ce que je viens de faire là? » Pasteur Bertoli te demande si tu as fait telle chose, puis tu dis « Oui, mais c'est un mensonge », puis ça ne te dit rien. Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça? Levez la main. Non, OK. Mais exactement. Blague à part, ta mère, ton père, ton frère, ta femme, ton mari, quelqu'un te pose une question, tu mens à tour de bras, ça ne te dit rien, il y a quelque chose qui manque. Quatrième, le Saint-Esprit ne te dit pas que tu es enfant de Dieu. La parole nous dit que le Saint-Esprit confirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu ne sens pas que tu as reçu cette confirmation, il y a quelque chose qui cloche. Ding, 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 il y a quelque chose qui cloche. Il faut que tu te poses la question, est-ce que je suis lumière? Tu ne produis pas de fruits. Cinquième raison, tu ne produis pas de fruits. Matthieu 7, verset 16 va nous dire que si on est bon, si on est exactement dans la lumière, on va produire du fruit. Matthieu 7, verset 16. Tous, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre, verset 17, porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Es-tu un bon arbre? Es-tu un mauvais arbre? C'est toi qui le sais. Sixième raison, tu n'as pas d'amour pour le peuple de Dieu. L'Église de la Mission est une église qui prône la relation entre les frères et les sœurs. Si tu vois que tu viens ici puis tu regardes ton frère, tu regardes ta sœur puis tu as envie de lui arracher la tête, tu n'as pas d'amour pour ton frère. Il semble être en difficulté, mais ça ne te regarde pas. Ce n'est pas ton problème. Si c'était comme ça, même avec l'étranger qui est en difficulté, eh bien, il y a quelque chose qui manque. Et finalement, la septième raison, tu vis ta vie comme si Jésus n'allait pas revenir. Ah, j'ai le temps. J'ai le temps de clubber. J'ai le temps de sortir, j'ai le temps de prendre mon joint, j'ai le temps de coucher à droite, à gauche, j'ai le temps de faire ce que je veux. Je vous ai dit que j'allais gâter la soirée. Je suis désolé, mais il faut que je prêche l'Évangile. J'ai le temps de faire ce que je veux, j'ai le temps de me masturber, j'ai le temps de regarder OnlyFans, j'ai le temps de regarder la porno, j'ai le temps de faire tout ça. Jésus ne revient pas tout de suite.
Aujourd'hui, ministre Narkisli et moi, lève la main, ministre Narkisli, et moi, on est allé voir un de nos amis, un des frères, qui était à l'hôpital. Il est passé à 2 doigts de la mort à 2 reprises. Embolie pulmonaire, un caillot qui est parti de son tibia et qui est remonté dans ses poumons. Un peu plus, il passait au cerveau, puis c'était capote. Vous savez que quand c'est capote, c'est comme si Jésus est revenu. Hein? Et donc, lui, qui n'avait pas accepté le Seigneur, je dis qu'il n'avait pas accepté le Seigneur. Déjà, il y en a qui sont en train de sourire. Parce que lui, il était dit, j'ai le temps, il est baraqué, grand homme, là, beau garçon, hein, beau garçon. Il est plus grand que toi. Il est plus fort que toi aussi. Hein? Dis la vérité, dis la vérité. Et donc, il est là, et puis il est à l'hôpital. Déjà, on lui sauve la vie, lundi. Mercredi, il va à la toilette, il pense qu'il est correct. À l'hôpital. Puis, le temps qu'il bouge dans la toilette, il s'effondre. Puis là, il appelle à l'aide, mais personne ne l'entend. Et il voit comme les secondes s'écouler, puis il dit, c'est la fin. Puis dans un dernier effort, le Seigneur permet qu'il ouvre la porte avec une dernière adrénaline. Et il crie, à l'aide, à l'aide! On vient le trouver. Et ce soir-là, le lendemain, en fait, ce soir-là, il a dit, pasteur, j'ai tellement eu peur. Je n'ai pas fermé les yeux de la nuit parce que j'étais sûr que j'allais mourir si je m'endormais. Et le lendemain, lorsque notre évêque est allé le visiter, il a dit, mon évêque, j'aimerais vraiment ça, accepter le Seigneur. J'aimerais faire la paix avec Dieu. C'est passé proche. Je vivais ma vie comme si Jésus allait jamais revenir, mais là, j'ai réalisé. Es-tu lumière? Amen. La parole nous décrit bien la vie de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Elle dit dans un temps qu'ils sont sur des pentes ténébreuses et glissantes. Le méchant arrive, le psalmiste va nous dire, Asaph va nous dire qu'il regardait le méchant, comment le méchant était bien, il avait la Lambo, il avait la belle maison, il avait la belle voiture, il avait la belle femme, il avait l'argent. Puis tout d'un coup, bing, fini. En prison. 4 ans? Didi, combien? 4 ans? Oui. Un autre moment, bing, fini, meurt. En un instant, une overdose. Un accident bête. Ils sont sur des pentes ténébreuses et glissantes. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ils n'ont ni connaissance ni intelligence. Ils ne voient même pas le trou, le piège qui est devant eux. Ils sont jetés dans les ténèbres, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Ma question pour vous, c'est, es-tu lumière? Matthieu 6, verset 22, nous décrit l'œil qui est la lampe du corps. Et il dit, si ton œil est dans un bon état, tout ton corps sera bien éclairé. Mais si ton œil est dans un mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? J'aimerais te donner 4 bienfaits pour terminer de la lumière. 4 bienfaits de la lumière. La lumière, elle nous dirige. Premièrement, direction. Dis direction. Direction. Elle nous dirige, nous conduit. Le texte va nous dire, ta parole est une lampe à mes, une lumière sur mon sentier. C'est tellement vrai. Je raconte une petite histoire, témoignage. Je devrais le dire. Moi, c'est mon père. C'est mon père. Le jour qu'il arrive et puis il ne sait pas qui choisir parce qu'il est beau garçon. Ben, d'ailleurs, vous pouvez le voir tout de suite que ça s'est passé dans les gènes. Il était beau garçon et il ne savait pas qui choisir entre ma mère et une autre femme. Et il a demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi la direction. Dis-moi, dirige-moi. Et dans un rêve, le Seigneur a dit, oui, je suis la lumière, je vais te diriger. Il est arrivé, il était devant un stand où on vendait des fruits, comme au marché Jean Talon. Et puis, il y avait une dame qui vendait des fruits, puis il a vu 2 gros melons, comme des petits melons miel, là, des melons. Il y en avait un qui avait vraiment l'air mûr, comme prêt, juteux. Et l'autre était un peu plus petit, mais quand même bien ferme. Tu sais. Puis il a dit, donne-moi celui-là. Puis la dame a dit, es-tu sûr? Il dit, oui, c'est sûr, écoute, je veux celui-là. Elle lui a dit, OK. Puis elle l'a coupé, puis à l'intérieur, il y avait plein de vers, plein de pourriture. Puis il s'est réveillé, puis il a dit, OK, je ne vais pas prendre la fille qui a l'air trop glamorous. Je vais me diriger vers celle qui est simple, qui est belle, qui a l'air d'être pieuse. Et il a marié ma mère.
Et ils sont ensemble depuis maintenant plusieurs années. Alléluia, gloire à Dieu. Je pense 30, 40. J'ai bien fait, je vais arrêter là. Deuxième, on avait dit direction. Deuxième, absolution. Dis absolution. L'absolution, c'est la capacité de pardonner quelqu'un bien qu'il soit coupable. C'est la capacité de dire à quelqu'un, oui, tu as commis une faute, mais je t'épargne la peine ou j'efface la peine. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Il y a des gens que si c'était pour moi, peut-être qu'ils seraient avilis. Peut-être je dirais, Pasteur Bertoli, quand il était jeune, dans la classe de notre école, c'était le gars le plus turbulent. Je pourrais peut-être dire ça, si c'était moi. Mais le Seigneur, lui, va cacher la honte. Le Seigneur, lui, va épargner. Vous êtes là avec moi? Et il y a plein de choses que vous et moi avons fait dans nos vies. Si ce n'était pas le Seigneur, si ce n'est pas la lumière du Seigneur qui nous éclaire, qui se reflète sur nous. Alléluia. On ne pourrait même pas se promener dans la rue. On aurait un stigmate sur notre front, on serait... Mais le Seigneur ne permet pas cela lorsqu'il nous éclaire. Troisième chose, première chose, direction. Deuxième chose, absolution. Troisième chose, protection. Yes. Il y a ce qu'on appelle, dans Romains 13, verset 12, les armes de la lumière. Je me souviens, une fois, je faisais un rêve. C'est rare que je rêve et que je me souviens d'un rêve de manière... Je veux dire, on rêve tout le temps, mais ce rêve-là, c'était une révélation. Et moi, le Seigneur, lorsqu'il me donne une révélation dans un rêve, c'est parce que je dois vraiment mettre le focus sur ça. Ça n'arrive pas tout le temps. Le Saint-Esprit va plus me parler directement. Mais dans le rêve, dans le songe, c'est plutôt rare dans mon cas. Et donc, lorsque ça arrive, je dois vraiment le prendre en note, je dois vraiment m'en souvenir. Et un soir, c'est bizarre parce que le ministre Narkisli est là, j'ai fait ce rêve où je le vois avec une autre sœur à notre église qui fait partie du programme de mentorat. Et je suis avec eux autres et on est en train de parler, discuter. Ils me disent quelque chose et je leur dis « prions ». Puis, mettez-vous à genoux et on se met tous les trois à genoux. Mais moi, je me vois à genoux, mais je suis extérieur au rêve. Vous êtes là avec moi? Et donc, je vois tout ce qui se passe. Et tout d'un coup, j'aperçois un personnage, un peu comme dans Harry Potter, avec une cagoule. Je ne vois pas son visage, mais il tourne autour de nous en maraude. Il tourne autour de nous en maraudage, puis il cherche le moment où il peut nous attaquer. Et... j'essaie de voir son visage pendant que je suis à l'extérieur. Je n'arrive pas à le voir. Je dis, mais qui est cette personne? Qui est cette personne? Et puis, à un moment donné où nous sommes en prière, en effervescence, là, on prie avec ferveur. On prie. Et tout d'un coup, la personne l'ennemi qui est là, se plonge. Et c'est moi qui l'attaque. Et au dernier moment, au moment où il va me frapper, je vois non seulement son visage, je ne vous dirai pas c'est qui, mais je vois son visage et il arrive pour me poignarder à la tête. Et au moment où il le fait, je vois que je lève les mains, je dis quelque chose et une lumière jaillit de ma tête et le détruit. Même instant, je me réveille. La lumière nous sert de protection. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, chérie, un tel est mort. Parce que j'ai dit, cette lumière que j'ai vue dans le rêve, monsieur mouri. C'est sûr qu'il est mort parce que ça a tellement frappé fort. Et pire, le lendemain, la personne m'a appelé et m'a dit, la personne que j'ai vue dans le rêve, c'est lui qui m'a attaqué. Elle me dit, allô, pasteur? Je dis, oui, allô? Et elle me dit, tout va bien? Je dis, oui. OK. Parle de quelque chose d'autre, puis il raccroche le téléphone, il dit, il a vérifié pour voir si son coup était venu, mais c'est pas arrivé. Alléluia. Applaudissons ce Dieu protecteur. C'est un Dieu qui nous protège.
Et la quatrième chose, si la première chose, c'est la direction, la deuxième chose, l'absolution, la troisième chose, la protection, la quatrième chose, c'est l'instruction. Cette parole qui est une lumière nous instruit. Elle nous dit quoi faire, quoi ne pas faire. Il y en a plein parmi vous qui ne savez pas des fois quoi faire dans telle situation, quoi faire dans telle situation au bureau, dans la famille, au travail, à l'église. Tout se cache là-dedans. Les réponses sont toutes là-dedans. Il n'y a rien qui soit pas dedans. Même si ce n'est pas écrit textuellement, très souvent ça l'est. Mais si ce n'est pas écrit textuellement, il y a quelque chose qui s'y réfère, qui se trouve là-dedans. La réponse, la vérité est là dedans. Oui. Es-tu lumière? L'auteur du chant a raison de dire « Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À mes pieds, c'est là. À tes pieds, c'est là ma place. Près de toi, mon ciel est bleu. » J'aime aussi le chant qui dit « Je ne sais pas pourquoi dans sa grâce. » Il y a un couplet qui dit, je pense que c'est le deuxième, qui dit « Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. » Es-tu lumière? Es-tu lumière? Dernière question, où te procurer la lumière? Eh bien, chez nous, il y a cette révélation que le Seigneur m'a donnée. J'aimerais ça la partager avec toi. C'est Jésus d'abord, Jésus toujours, Jésus seulement. Dis ça à ton voisin. Jésus d'abord. Pense-y. Dans mes difficultés, Jésus d'abord. Quand je persévère, Jésus tout. Et puis, quand toute l'adversité du monde est devant moi, je ne sais pas où tourner de la tête, c'est Jésus seul, Jésus seulement. Jésus d'abord, Jésus toujours, Jésus seulement. Amen. Il le mérite. C'est lui qui fait passer des ténèbres à son agréable, admirable lumière. Le chant va dire, c'est un chant créole, est-ce qu'on chante en créole ici? Des fois? Le monde entier perdu dans ténèbres péchées. Seule lumière le monde, c'est Jésus. Viens joindre Jésus là-bas où lumière. Viens trouver Jésus, il te donnera sa lumière. Lumière douce, libelle, c'est Jésus. Moi, j'étais aveugle. Kounyea, moi, ouais. Maintenant, je vois. Seule lumière le monde, la seule lumière du monde, c'est Jésus. Jésus d'abord, Jésus toujours, Jésus. Pendant que toutes les têtes sont baissées. Il y a peut-être quelqu'un qui veut de cette lumière. Il y a quelqu'un qui veut avoir la direction, avoir l'absolution, avoir l'instruction et avoir la protection. Si tu n'as jamais choisi Jésus et que tu veux le faire ce soir, si tu n'as jamais fait la paix avec le Seigneur, si tu n'as jamais dit « Jésus, je veux ta lumière dans ma vie », je veux prier avec toi. Tout ce que tu n'as à faire, c'est de lever la main et on va prier ensemble. Si tu ne l'as jamais fait, lève la main bien haut et je vais prier avec toi. Je vois 3 mains. Mais lève ta main. Affirme-toi. Prends ton identité. Je vois 3 mains. OK. Si tu n'as jamais fait ça, on va prier ensemble. Il n'y a rien de plus important que de donner sa vie au Seigneur, que de faire la paix avec le Seigneur, que d'être connecté avec cette lumière. Cette lumière va faire le changement dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? J'ai 3 mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire, moi en tant que jeune homme, moi en tant que jeune femme, je ne pourrais pas répondre à la question, es-tu lumière? Mais ce soir, je sais que je ne suis pas lumière et je veux le devenir. Tu n'as qu'à faire une seule chose, c'est lever la main. On a 4 mains, d'accord. On a une 4e personne, une 5e personne, OK. Ceux qui ont levé la main, levez-vous debout. OK. On va passer en avant, vous allez venir me rejoindre. Et aucune gêne, venez me rejoindre. Je vais venir vous chercher. Good. Viens avec moi. Alléluia. Ça, c'est pour vous. Ce n'est pas pour personne d'autre. Il n'y a personne qui peut vraiment prendre votre place. Vous
Vous savez, on aura tous un jour à se tenir devant un juge. Aujourd'hui, il est un père. Il sait se montrer juge encore devant nous. Il intercède, il parle, il porte des jugements pour nous. Et il y a un sauveur qui intercède pour nous, et ce sauveur, c'est Jésus. Et son sang parle plus que le sang d'Abel. Le sang de l'aspersion est plus efficace que le sang d'Abel qui nous condamne. Mais aujourd'hui, vous choisissez ce sauveur. Vous choisissez de faire la paix avec ce Seigneur. C'est quelque chose d'individuel, de personnel. Vous ne pourrez pas dire, Pasteur Bertoli, viens avec moi au jour du jugement. Vous ne pourrez pas dire, Sœur Cynthia, viens avec moi. Papa, maman, personne ne pourra être là, c'est seulement vous et votre Dieu. Vous allez répéter après moi, parce que la parole de Dieu dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur, tu seras sauvé. Donc c'est un engagement très sérieux que vous allez prendre. Ce n'est pas pour vivre une vie comme vous l'entendez, mais pour être la lumière du monde. Vous allez pouvoir commencer à transmettre, et on va voir dimanche ensemble comment être cette lumière. Alléluia. Connais-tu le chant « Je l'ai trouvé » ? Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Deuxième strophe, je suis sauvé. Oh, quel bonheur, d'avoir Jésus pour maître. Oh, mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu viens briser, puissant vainqueur, tu bats la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Laissez-moi chanter mon roi, oui, car genoux je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante, sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Sans se lasser, j'aime, j'adore, sans se lasser, car sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime et j'adore. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent prendre ce moment pour faire la paix avec le Seigneur. Eux veulent accepter le Seigneur Jésus comme leur Sauveur et Seigneur pour la première fois. Mais il y en a peut-être parmi vous qui l'avez déjà fait, mais vous vous êtes éloignés. Vous vous êtes distancés du Seigneur. La lumière s'est un peu affaiblie. Maintenant, c'est un moment propice. C'est le bon moment pour remettre de l'huile dans la lampe et permettre que la lumière devienne de plus en plus brillante.
je donne l'occasion à quelqu'un d'autre de vouloir s'approcher pour pouvoir se connecter avec le Seigneur, indépendamment de ce que tu as déjà fait ou qu'est-ce que les autres vont dire. Là, c'est ton moment. Viens, mon frère. Venez, venez. Nous allons nous reconnecter. Est-ce qu'on va pas acclamer le Seigneur pour sa grâce? Une des choses qui est vraiment importante, et c'est ça, c'est dans mon ministère, j'ai le souci des âmes, comme la sœur lisait tout à l'heure. C'est la chose la plus importante. Le diable en a après ton âme. Il veut s'assurer que tu finisses à la même place que lui. Et Dieu aussi veut s'assurer que dans ton âme, son esprit, dans ton esprit, son esprit demeure. Donc, vous allez faire cette prière avec toute votre conviction, avec tout votre cœur, sachant que vous êtes seul. Oubliez tout le monde qui est dans cette salle. Écoutez ma voix et répétez avec votre propre voix cette prière. Dieu Tout-Puissant, toute la gloire est à toi. Je reconnais que je suis pécheur, coupable d'avoir transgressé ta loi. Et aujourd'hui, je m'en repens. Dieu souverain, je crois que Jésus est mort à ma place, qu'il est ressuscité et qu'il règne éternellement comme roi des rois. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur et Sauveur de ma vie. Je lui donne tout, mon corps, mon cœur, mon âme. Fais-en, Seigneur, ce que tu en veux. Et que le Saint-Esprit vienne maintenant en moi et prenne toute la place au nom de Jésus. Je vais demander à Pasteur Bertoli, à Pasteur avec nous, Osée, de venir et nous allons prier pour eux. Tous les ministres dans la salle, ministre Chrisley, nous allons prier pour eux. Maintenant, vous pouvez vous mettre à genoux si cela ne vous dérange pas. Nous allons prier pour vous. Vous êtes devant le trône de la grâce. Le Seigneur, vous avez confessé Jésus-Christ. Vous êtes des gens nés de nouveau, des citoyens de la maison de Dieu. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons seulement prier pour vous consacrer, pour sceller ce qui a été fait. En tant qu'homme de Dieu et serviteur de Dieu, très haut, nous allons prier pour sceller ce qui a été fait. Est-ce qu'il y a d'autres pasteurs dans la salle ou d'autres ministres? OK. Eh bien, allons-y, prions. Tout le monde, vous autres, élevez la voix et imposez les mains envers eux. Vous savez c'est quoi le struggle, vous savez c'est quoi la difficulté de marcher, comment l'ennemi va les attaquer demain, maintenant, ce soir. Mais cet esprit est avec eux. Ils sont une nouvelle personne. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, nous venons devant toi avec ces enfants, Seigneur Dieu, tes enfants qui ont choisi, Seigneur Dieu, de marcher avec toi, d'être réconciliés avec toi. Tu nous as donné le mystère de la réconciliation en Jésus-Christ. Tu nous as formés comme ambassadeurs, Seigneur Dieu, pour réconcilier le monde avec toi. Père éternel, ces gens, ces jeunes femmes, ces jeunes hommes ont choisi, Père, pas de marcher devant toi. Ils ont le repentir, ils reconnaissent, Seigneur Dieu, leur état de péché. Ils reconnaissent, Seigneur Dieu, qu'ils ont transgressé ta loi. Mais aujourd'hui, ils ont reçu la grâce. Tantôt, le slameur le disait, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et Père éternel, ta grâce est suffisante. Et ton sang parle encore, il a encore la puissance de nettoyer, la puissance de délivrer, la puissance de pardonner, la puissance, Seigneur Dieu, de régénérer, la puissance de restaurer, Père éternel, dans le nom puissant de Yeshua. Nous demandons, Papa, d'agir en faveur de chacun d'entre eux, d'agir en faveur de chacune d'entre elles, Père éternel, de faire en sorte, Seigneur Dieu, que ton onction, Seigneur, soit sur eux, que leur nom soit changé, de la même façon que tu as changé le nom d'Abraham en Abraham, le nom de Jacob en Israël, le nom, Seigneur Dieu, de Saul de Tarse en Paul, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Remplis, Seigneur Dieu, chaque individu de ton Saint-Esprit. Transforme leur nom, Père éternel. Comme tu as dit dans ta parole, tu donnes leur un nom nouveau, Père éternel. Un nom, Seigneur Dieu, que personne ne connaît, Papa. Et permets qu'ils puissent, Seigneur Dieu, devenir des servantes et des serviteurs à part entière. Qu'ils puissent connaître leur identité en Jésus-Christ, Père éternel, Papa. Qu'ils puissent savoir, Père éternel, qu'ils ne sont pas n'importe qui.
qu'ils ont, Seigneur Dieu, une destinée, un plan que tu avais déjà tracé avant la fondation du monde pour eux. Parce que tu disais que dès leur enfance, Seigneur Dieu, alors qu'ils étaient qu'une masse informe, déjà, tu les voyais et dans ton livre était inscrit tous les jours qu'ils étaient destinés. Et tu les avais déjà établis comme prophètes des nations. Père éternel, dans le nom puissant de Yeshua, je demande, Seigneur Dieu, de magnifier ton nom dans leur vie. Restaure, Seigneur Dieu. Conduis, Seigneur Dieu. Dirige, Père éternel. Assure la protection, Papa. Assure, Seigneur Dieu, l'absolution, Père éternel. Donne, Seigneur Dieu, la direction, Père éternel. Et donne l'instruction, Papa. Donne-leur une parole. Chacune d'entre eux, chacun d'entre eux, Seigneur Dieu, a un don. Chacun d'entre eux, Seigneur Dieu, a un appel, Papa. Car tu avais prévu quelque chose pour eux. Tu savais qu'ils allaient être là ce soir. Et tu ne fais jamais d'erreur. Tu ne mens jamais. Tu n'es jamais en retard. Ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Oh, je sens ta présence, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, accomplis quelque chose de différent. Enlève toute addiction. Enlève tout, Seigneur Dieu, problème de consommation. Enlève tout, Seigneur Dieu, Papa, quel que soit le péché qu'il est. Pressurise, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Agis ta gloire. Agis, Seigneur Dieu. Manifeste-toi, Père éternel. Et qu'il y ait transformation totale. Oui, Père éternel, ta parole est certaine et véritable. Elle nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Père éternel, permets que ton intelligence soit renouvelée, que ton intelligence soit renouvelée, que leur intelligence soit renouvelée, Seigneur du Papa, que leur intelligence soit renouvelée, Seigneur du Père éternel, par ton intelligence, par ton esprit, Seigneur Dieu, ton esprit de vie, ton esprit de force, ton esprit, Seigneur Dieu, qui relève, ton esprit, Seigneur Dieu, qui donne la force de résister. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, car ta force s'accomplit dans ma faiblesse. Père éternel, oui, Père éternel, peut-être qu'ils vont faire face, Seigneur Dieu, à des tentations, ils vont faire face à des attaques, mais tu as dit, ne craignez point, n'ayez point peur, j'ai vaincu le monde. Oui, toi qui es plus grand, tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'ils sachent, Seigneur Dieu, leur identité, qu'ils ont été rachetés à un grand prix, qu'ils appartiennent au grand Dieu, qu'ils sont les enfants des gens de la maison de Dieu. Tu appartiens au Dieu vivant, tu appartiens au Dieu vivant, tu n'es plus la même personne, tu as été racheté à un grand prix. Le Seigneur te connaît par ton nom. Lis Ésaïe 43, il t'a dit qu'il t'a racheté, qu'il te connaît par ton nom. Tu es à lui et il ne va jamais te perdre. Il ne va jamais te perdre. Le Seigneur a dit dans sa parole qu'il ne perdra aucune des brebis que Dieu le Père lui a données. Dans le nom puissant de Jésus, agis ton nom, agis ta force, agis ton nom, magnifie ton nom dans leur vie, Seigneur Père éternel. Et nous te donnerons la gloire, nous te donnerons la gloire, nous te donnerons la gloire. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit la gloire pour toutes ces âmes qui ont choisi aujourd'hui de rentrer. Il y a plus de joie dans le ciel pour toutes elles que pour nous toutes qui sont réunies ici, Père éternel. Nous te remercions, Papa, nous te louons, nous magnifions ton Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour ce moment. Merci pour cette victoire. Merci pour cette victoire. Et nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Il n'y a pas de plus grand miracle que quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur. Il n'y a pas de chose plus importante. Si on ne fait rien après maintenant, on est correct. Parce que la mission a été accomplie. La transmission s'est faite. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais ça que vous vous assoyiez peut-être en première rangée. Est-ce qu'il y a de la place? Asseyez-vous en première rangée pour qu'on prenne vos noms par la suite, pour qu'on puisse avoir les leaders de l'Église qui vont prier avec vous et prendre vos coordonnées. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit dimanche à la gloire de Dieu. Soyez bénis.